Bonsoir, docteur Réginald Alouche, médecin, ingénieur biomédical et chercheur dans le domaine de la prévention du diabète et du surpoids. Le sucre, c'est pour vous l'ennemi public numéro 1, titre de votre ouvrage qui sera disponible mercredi prochain. Le sucre qui est partout, ça on le savait, mais y compris ajouté dans le lait infantile de certaines marques, dans certains pays, c'est quoi? C'est du cynisme absolu? Non, c'est un problème réglementaire. C'est-à-dire que si les industriels ont des règlements respectés, ils les respectent, et ils le font en Europe. Et puis il y a des pays où il n'y a pas cette réglementation. Et à ce moment-là, on met du sucre. Mais vous savez pourquoi on met du sucre dans le lait maternisé? Tout simplement parce que ces laits sont riches en fer, parce que le fer est nécessaire pour la maturation du cerveau. Acide. Donc le fer, c'est pas bon, ça fait un goût de métallique. Et du coup, les enfants, les bébés ne le refusent. Donc on met de la vanille, souvent on met un peu de vanille, on met du sucre. Et là, ils ont chargé en sucre parce que c'est vrai qu'il y a une appétence très forte au sucre. Vous savez, quand on est fœtus dans le ventre de sa mère, le liquide qu'on déglutit, il est légèrement sucré. Quand on va téter le téton de sa maman, si le lait est un peu sucré, c'est qu'on peut le manger. Ça, c'est codé génétiquement. S'il est acide, c'est qu'il y a une infection. Donc on fait une grimace. Tout ça, c'est codé génétiquement. C'est de l'inné, c'est pas de l'acquis. Donc en fait, en mettant du sucre, on rend le produit plus, c'est un terme technique, plus palatable. C'est-à-dire que l'enfant va aimer, va en reprendre, et ainsi de suite. C'est du marketing, et ils ont dû faire des études probablement auprès de Panel, et ils l'ont rajouté. Et comme la réglementation ne les empêche pas de le rajouter, ils le rajoutent. Mais le risque, c'est justement d'aggraver l'appétence au sucre dès le plus jeune âge. Et vous dites que tout se joue dans notre rapport au sucre entre 3 et 11 ans. Oui. C'est-à-dire que c'est à cet âge-là que se fixent les futurs seuils de référence gustatifs. Oui. Parce que nous avons sur la langue à peu près 10 000 capteurs, 10-12 000 capteurs qui sont reliés à une zone très importante dans le cerveau, qui est un noyau, c'est un nom affreux, ça s'appelle le noyau accumbens, c'est le centre de la récompense. Et quand les capteurs sentent le sucre, ils vont envoyer une petite information à ce noyau qui est tout petit au milieu du cerveau, et elle va faire de la dopamine de plaisir. C'est pour ça qu'en fait, il y a un... Donc qu'est-ce que fait le cerveau? Il dit, ah ben c'est superbe, j'en veux encore. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on structure l'addiction. Alors, sur les enfants, il y a un vrai débat. Vous avez ceux qui disent pas de régime chez les enfants, pas de restriction. Parce qu'ils sont en croissance, ils brûlent tout ce qu'ils consomment. Ce sont des chaudières, absolument. Et puis il y en a d'autres qui disent aujourd'hui, il y a des études qui sont sorties très sérieuses, qui disent qu'en fait, quand on est en contact dès le plus jeune âge avec des produits gras et sucrés, il faut toujours un peu de gras avec le sucre. Il ne faut pas oublier ce qu'on appelle la lipotoxicité. Et bien à ce moment-là, on modifie le circuit de la récompense, et on va être poussé à aller chercher des aliments plus gras et plus sucrés. Donc il y a un vrai débat. Moi, je suis plutôt le tenant du deuxième. Oui, c'est raison pour laquelle vous conseillez de limiter le sucre, non pas pour éviter la prise de poids chez les enfants, mais pour ne pas augmenter ce fameux seuil de référence au sucré. Par exemple, quand on fait des pâtisseries maison, on met 2 fois de moins de sucre. Voilà, absolument. Et puis vous savez, dans l'inconscient social, il y a un problème. Le lait, c'est un produit naturel. Le sucre, ce n'est pas un produit naturel, il ne pousse pas sur les arbres, on ne le trouve pas dans la terre. C'est un produit de transformation, de cristallisation. Donc, mais il a une image d'un produit naturel, donc on peut en mettre. Bon pour la santé. Il est naturellement présent dans beaucoup de fruits. De fruits, mais ce n'est pas le même. Absolument, absolument, vous avez raison, c'est pas du tout le même. Les nutritionnistes disent que quand on boit un jus de fruits, le sucre part directement dans l'organisme. Alors on a 1 minute. Voilà. Oui, en fait, le sucre en poudre, c'est du saccharose. C'est une molécule de glucose, une molécule de fructose. D'accord? Je l'explique d'ailleurs dans mon livre. Et le sucre des fruits, c'est que du fructose. Le problème, c'est que le fructose, vous ne pouvez pas l'utiliser par vos muscles. Il faut qu'il soit transformé par le foie. Ah. C'est pour ça qu'en fait, quand on prend beaucoup de fructose, on peut avoir ce qu'on appelle le foie gras, parce que le sucre va être stocké dans le foie. Le foie gras, c'est une maladie en pleine explosion. Ça s'appelle la mâche. Ça s'appelle la mâche. Maintenant, on l'appelait la NASH. Maintenant, c'est la mâche. C'est la mâche. Parce que dans la NASH, il y avait une fibrose, c'est-à-dire déjà une atteinte du foie. Donc en fait, il faut faire très très attention avec le sucre. Écoutez, au XVIIIe siècle, les gens n'avaient pas de sucre à table. D'accord? Donc c'est une nouveauté pour nous. Notre organisme n'est pas prêt à en avoir autant. Mais le sucre, il est partout, dans le jambon blanc, dans les conserves de légumes, dans la sauce tomate, dans les chips, évidemment dans toutes les sucreries et gâteaux, etc. Ce qui fait que vous alertez sur la pandémie de diabète, qui est aggravée par la sédentarité. 1 milliard de diabétiques prévus par l'OMS. De prédiabétiques, déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, déjà, il y a 1 milliard de prédiabétiques. Le prédiabète, c'est juste avant le diabète. Et c'est ça qui me rend un peu... c'est pour ça que j'ai fait ce livre un peu militant. C'est parce qu'un prédiabète, c'est réversible. Un prédiabète,
définition rapide, c'est quand on a un taux de sucre dans le sang, la glucose émis le sang, supérieur à 1,05 qui est la normale et inférieur à 1,26 qui est le diabète installé. C'est une zone grise. Et on a 5 à 15 ans pour revenir en arrière, en étant moins sédentaire, en ayant un nouveau rééquilibrage alimentaire. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Ces 5 à 15 ans, ne vous laissez pas happer par le diabète, parce que le diabète, c'est des tas de complications. Mais c'est terrible. La cécité, non les traumatique, amputations non traumatiques, insuffisance rénale, maladie coronarienne, risque de cancer, de maladie d'Alzheimer et de Parkinson. Exactement. En fait, c'est assez simple à comprendre. Quand vous avez trop de sucre dans le sang circule dans vos artères. Et en fait, c'est comme si vous mettiez, comme dans vos tuyaux en cuivre, s'il y a trop de calcaire. D'accord ? Donc il va commencer à ronger le cuivre et il va commencer à ronger vos artères. Alors, les complications du diabète, il y en a de deux types. Ce qu'on appelle, je suis désolé, c'est un peu technique, la micro-angiopathie, c'est micro-petit angio-vaisseau-pathie maladie, et ça touche les petits vaisseaux. Qu'est-ce que vous avez comme petits vaisseaux dans les yeux ? Parce que vous ne les voyez même pas. Pourtant, vous avez du sang dans les yeux. Les nerfs. Donc vos nerfs ne sentent plus la pression. Voilà. Vous les avez aussi dans le rein, lorsque vous filtrez du sang. D'où les insuffisances. Voilà. Et puis vous avez la macro-angiopathie, macro-gros angio. Voilà. Et en fait, ça touche les artères fémorales, les carotides, les coronaires. Donc en fait, c'est une maladie d'usure qui n'a aucun symptôme. Le problème, il est là. C'est pour ça qu'il faut prévenir cette maladie, parce qu'il n'y a aucun symptôme. Un peu d'irritabilité, on fait un peu plus pipi, des choses comme ça. Mais il n'y a rien de particulier. D'accord ? Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre un tout petit peu militant. Et dedans, d'ailleurs, je parle aujourd'hui des méthodes pour... Oui, on y vient dans un instant, mais moi, il y a quelque chose qui... Oui, un petit souvenir, oui. Moi, j'aimais bien, quand j'étais gamin, voir les sucres qui tombaient comme des dominos, là. Vous vous souvenez de cette pub-là ? Très bien. Bon, évidemment, ça a 40 ans, mais à cette époque-là, on pensait que le gras était l'ennemi, hein, c'est ça ? Absolument. Et pas le sucre. Parce qu'il y avait une étude qui avait été faite dans les années 60, qui s'appelle la fameuse étude de Framingham, en fait, qui mettait la responsabilité sur le cholestérol et les graisses. Puisqu'on disait, à l'autopsie, dans le cœur, on voit de la graisse, donc c'est qu'on mange trop de graisse. Ce qu'on oublie de dire, c'est que le sucre, quand vous le mangez, quand le foie en a trop, il le transforme en graisse. Ça s'appelle les triglycérides. 3 glyques, il met un glycérol, il fait triglycérides. Donc en fait, on stocke le sucre sous forme de gras. Et pendant 40 ans, on a vécu sur cette étude qui, je crois, on peut tous le dire, était un peu biaisée. Hein, d'accord, il y avait des intérêts qui entraient en ligne de compte. Et au fond, on n'a pas vraiment vérifié les données, ce qu'on appelle les raw, les données de base. Et au fond, c'est une étude qui n'est pas complètement fausse, mais qui est suffisamment fausse pour faire en sorte qu'aujourd'hui, on a dit que c'était le gras qui était le responsable, alors que c'est le sucre. C'est un livre militant, mais qui propose aussi des solutions pour mener cette bataille. Vous proposez donc un questionnaire dans le livre, le questionnaire FINDRISC, pour déterminer si on est personne à risque de prédiabète ou de diabète. 8 questions telles que quel est votre âge, quel est votre IMC, indice de masse corporelle, votre tour de taille, pratiquez-vous une activité physique pendant plus de 30 minutes par jour, combien de fois vous mangez des fruits et des légumes. Et votre recommandation principale, c'est d'utiliser un capteur autonome de glucose. C'est disponible en pharmacie sans ordonnance. C'est remboursé pour les diabétiques de type 1 et 2. Mais votre conseil, c'est que tout le monde les utilise. Pourtant, ce ne sont pas des outils recommandés pour les non-diabétiques. Alors, écoutez, là, c'est vrai que là, on va lever la polémique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit ces capteurs qui sont là. Hein, ils se mettent sur le doigt ? Ils se mettent ici. Sur l'avant-bras. Sur l'avant-bras, dans la face arrière. En fait, pour moi, c'est une vraie révolution. Je rappelle que je n'ai aucun intérêt avec ce laboratoire, donc que les choses soient claires. Mais pour moi, c'est une vraie révolution. Quand on a sorti les montres avec les pas, tout le monde a compté ses pas. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez savoir comment vous réagissez au sucre. Vous et moi, on ne réagit pas de la même façon. Si moi, je mange un bout de pain, ça risque de monter comme ça. Vous, probablement non. Et donc, en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, vous avez 35 ans, faites un test de 14 jours, c'est ce que j'inscris dans le livre, avec des menus types. Et regardez ce que ça donne. Le steak frites, est-ce que ça vous fait monter, ça ne vous fait pas monter le sucre ? Est-ce que ça fait... Parce qu'à chaque fois que vous montez votre glycémie,
votre pancréas va faire de l'insuline. En C'est réponse. l'insuline qui fait transforme rentrer le sucre. Voilà, en c'est gras. un peu complexe, mais voilà. Oui, mais ça. Et qui fait un peu grossir. Il fait un peu grossir. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que si vous avez trop de variabilité, à un moment, le pancréas va se fatiguer. Et le diabète, la définition du diabète, c'est une insuffisance de sécrétion d'insuline. Parce qu'à force de lui donner des coups de boutoir, le pancréas, qui est un organe très fragile, eh bien à ce moment-là, va se fatiguer. Et c'est le début du diabète. Donc en fait, la bonne nouvelle pour le diabète, c'est qu'il prévient. Il prévient, donc vous pouvez très bien vous faire une photographie, comme on fait des coloscopies tous les 5 ans après 50 ans. Et si on voit que le pancréas est fatigué, on consulte. Absolument. Immédiatement. De toute façon, tout ça, ce sont des conseils, et dans ce livre, des conseils qu'il faut corroborer et affirmer avec son médecin traitant. Évidemment, évidemment. Merci beaucoup. Sucre, l'ennemi public numéro 1, c'est à paraître la semaine prochaine aux éditions Albin Michel. Je vous l'offre... Oh, non, C'est vraiment pas gentil. Pas du C'est tout. vraiment pas gentil, mais je vais le lire et je vais l'appliquer. je le voyais venir, ça.